Cantique numéro 10. 3, 4. Votre cœur soupira-t-il après le baptême d'eau que le Seigneur a promis? Hâtez-vous de rechercher avec ardeur ce don nouveau, le baptême de l'Esprit, comme un torrent qui déborde sur ses rives. Votre cœur s'inondera et de joie se remplira. Vous aurez enfin la fontaine d'eau vive, jaillissant de votre cœur. Êtes-vous un chrétien triste, froid, timide et chancelant? Demandez, Dieu donnera. Le remède à tous vos maux certainement se trouvera dans un baptême puissant, comme un torrent qui déborde sur ses rives. Votre cœur s'inondera et de joie se remplira. Vous aurez enfin la fontaine d'eau vive, jaillissant de votre cœur. Le Seigneur vous a sauvés pour que vous soyez baptisés d'eau du Saint-Esprit de feu, car il veut que vous puissiez aussi le bénir, l'adorer en esprit, en vérité. Comme un torrent qui déborde sur ses rives, votre cœur s'inondera et de joie se remplira. Vous aurez enfin la fontaine d'eau vive, jaillissant de votre cœur. Si le Saint-Esprit tarde, restez bien ferme dans la foi sur les promesses de Dieu. N'ayez aucun interdit qui ne soit jugé à la croix, alors descendra des cieux. Comme un torrent qui déborde sur ses rives, votre cœur s'inondera et de joie se remplira. Vous aurez enfin la fontaine d'eau vive, jaillissant de votre cœur. Et quand on est baptisé d'en haut, nageant dans le bonheur, il faut avec soin veiller que notre ennemi ou le péché ne vienne obstruer cette source de ferveur. Comme un torrent qui déborde sur ses rives, votre cœur s'inondera et de joie se remplira. Vous aurez enfin la fontaine d'eau vive, jaillissant de votre cœur. Amen. Amen. Cantique suivant. Sept. 5. 5. Faut crier bien fort. 3, 4. Je veux boire de l'eau vive, de ton esprit. Je veux boire à la source de la vie. Si je bois de toi, je viens boire à la source de la vie. Amen. Amen. Un petit dernier. Le 4. 3, 4. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis
mon cœur et le remplit. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Amen. Amen. Eh bien, je vais céder la place à mon ami, frère et pasteur Edo, qui nous donnera la parole cet après-midi. Voici, aujourd'hui c'est le jour de Pentecôte. Je sais que nous avons été largement enseignés ces matins, mais nous allons prendre le passage encore. Nous allons rester surtout dans les effets, dans les effets. Nous allons voir ce qui a provoqué cette puissance. Pour cela, nous allons laisser cette parole. Nous allons demander à notre sœur Gina de prier pour la parole de Dieu. Oui, Seigneur. Merci pour la parole que tu as préparée aujourd'hui. Daigne bénir ton serviteur, efface-le pour que ce soit toi qui parles à travers lui et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et alors, dans ce que nous voyons, souvent Paul, quand il saluait son Église, il disait toujours que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. C'est-à-dire, on voulait communier ensemble. C'est pour cela que Jésus l'a confirmé, ce n'est pas par notre propre force. L'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Ni par nos propres forces, ni par le sang, ni par la chair, selon la volonté de Dieu. Et ici, nous allons voir que dans Actes des Apôtres, sur le chapitre 4, le verset 32 à 37, nous allons voir que c'est aussi la continuité de la promesse que Jésus avait dit de rester ensemble. Ces gens-là, ils ont eu l'habitude. Les effets de ce que l'Esprit a apporté, c'était limité. Limité d'ensemble. Bien sûr, la parole de Dieu nous dit, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Alors l'Esprit Saint met ensemble deux personnes pour faire un chemin. Et c'est ça. Ici, la parole de Dieu nous dit dans Actes, livre des Actes, chapitre 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru était d'un cœur et dit, et donc la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et il a. Nous voyons que même ils étaient plusieurs, mais leurs idées continuaient à manifester selon la volonté de Dieu. Imaginez que 3000 personnes vivent avec un seul idée, personne ne peut le contredire. C'est-à-dire le Saint-Esprit continue toujours à visiter ces gens-là. Et c'est là que nous voyons, et aussi, dans le monde actuel, nous vivons dans un monde d'égoïsme, parce que l'avarice est un péché. Ouais, le monde est devenu tellement avare, chacun veut satisfaire ses besoins. Et l'avarice nous conduit à
avoir des séparations des pouvoirs, séparation des biens, séparation des idées. Non, moi je vais comme ça. Non, ben, si tu ne veux pas, moi je m'en vais. C'est pour ça qu'on voit, même il y a multitude d'églises. Parce que le peuple de Dieu, même ce qu'il a choisi, et malheur à ceux-là, ils ont cru, mais ils ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Et ils sont ni chauds ni froids. Et alors, ici, la Bible nous confirme que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Quelle que soit la parole qui est sortie, pour que cette parole puisse avoir des effets, il faut t'accorder avec cette parole. Parce que si tu commences à contredire la parole de Dieu, c'est que tu es hors du camp des idées, de la mission, d'une vision que Dieu veut faire. Alors ce peuple était d'un commun accord. Ici, nul ne disait que ce bien m'appartient. Tout revenait à Dieu. C'est ça les effets de cette grâce que nous avons eue de recevoir l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit qui rend témoignage que réellement nous sommes enfants de Dieu. Et nous aussi aujourd'hui, en tant qu'Église, nous sommes considérés comme des asperges dans un but non lucratif. Nous pouvons exercer seulement qui est pour le bien des autres. Nous pouvons continuer à faire ces effets de la Pentecôte. Verset 33 nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Bien-aimés, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh! Est-ce qu'aujourd'hui encore nous pouvons croire à la résurrection, qui est la force, qui est même le fondement de l'Église? Parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est ce que Paul dit dans le livre des Corinthiens. Il dit, si nous ne croyons pas à la résurrection de Jésus-Christ, ça ne sert à rien de prêcher l'évangile. Et ici, nous avons vu une condition pour recevoir la grâce du Seigneur, c'est-à-dire il rendait témoignage. Quel est notre témoignage aujourd'hui devant Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous pouvons témoigner de celui qui est ressuscité? Qu'est-ce que nous pouvons témoigner de celui qui vit en nous? Qu'est-ce que nous pouvons témoigner de celui qui a dit, je m'en vais, je vais vous préparer une telle place et je viendrai vous rechercher. Il faudrait que je m'en aille. Sinon, s'il restait toujours près de nous, il n'y aura plus de testament, parce que le testament prend en valeur quand les testataires meurent. Et c'est alors que nous aussi, nous sommes des héritiers, des co-héritiers en Christ. La Bible le confirme. Par la volonté de Dieu, parce que nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Et que notre corps mortel a cédé la place par ces convoitises. Nous voyons qu'il faut d'abord vraiment mourir son corps. C'est pour cela qu'une fois j'avais un monsieur qui m'avait demandé qu'est-ce que c'est un chrétien. Moi je dis, bah ouais, moi j'ai défini par mes propres mots
Le Saint-Esprit m'avait soufflé cette définition. Un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est celui qui est mort par ses offenses et ressuscité en Jésus-Christ. Voilà, si nous sommes des chrétiens aujourd'hui, nos vieilles habitudes devaient être vraiment, ça devait être faible par rapport à ce que nous pouvons témoigner. Il faut mourir son corps qui a péché, son corps. Il faut mourir son corps qui nous pousse toujours à la convoitise. Et nous pouvons faire la volonté de Dieu et que rendre ce témoignage. La Bible nous dit les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Avec beaucoup de force. Il y a des fois des témoignages. Pour nous, ça nous sert à édifier le corps de Christ. Ce n'est pas non pour se vanter, c'est pas parce que quand on commence à se vanter, Dieu va nous rabaisser. Ce n'est pas l'humilité que Dieu nous relève. Ici, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En rendant ce témoignage, il y avait aussi une puissance. La Bible dit, il y a une grande grâce reposée sur eux. Tous. À tous ceux qui rendent témoignage, il y a la grâce qui est à côté. Quand il rend un témoignage, un bon témoignage de la résurrection, comment est-ce que tu étais de ce monde qui a fait mourir, alors il y a une grâce particulière qui va te suivre. Il y a une grâce particulière que le Seigneur a réservée. C'est ce qui est et ce qui va se passer. Parce qu'il est le même, il est vivant. Donc, parce que aussi une grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tout ce qui possédait des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ici, moi je dis toujours que aussi ce que nos péchés mignons a un prix. Nous avons des choses que nous tenons qu'on ne peut pas se séparer parce que, oh oui, ben ça nous fait du bien. On prend plaisir. Mais quand il les dénonce, c'est un prix aussi que tu peux rendre un grand témoignage. Moi je dis toujours, je prends l'exemple de ceux qui font le mal. Par exemple, je prends un pédophile, il prend le plaisir sur ce qu'il fait. Mais quand on les dénonce, les gens pensent que, oh, pitié, mais la personne, quand il a fait, il s'est moqué de vous. Il s'est moqué de nous. Il dit, non, ce sont des frères. Mais il croyait que c'était un homme fort. Quand il consomme ce péché, il prend beaucoup de plaisir pour les consommer. Et aussi pour les abandonner, pour les crucifier, il faut aussi un effort. Il faut un effort de détourner de toutes ces choses-là. La Bible nous dit, il y avait parmi eux aucun indigent. Et c'est-à-dire que ici c'est présenté par les biens matériels. Aussi, il y a quand le matériel est là, nous pouvons aussi penser spirituellement. Nous avons beaucoup de témoignages à rendre à notre Dieu. Mais ici, c'était pour montrer que non, d'un commun accord, ils avaient vraiment une famille. Ils ont formé une famille. Moi, je ne peux pas
il y a cela que dans une maison, il y a le chef de la famille qui est bien structuré, c'est le papa. Ici, nous avons un seul Père, c'est Jésus-Christ, qui avait promis de rester ensemble jusqu'à ce que la promesse va s'accomplir. Et la promesse s'est accomplie, alors ils continuent leur mission. Et jusqu'au présent, nous pouvons continuer. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Considère ton frère, considère ton vis-à-vis comme ton frère, parce que nous sommes nés de nouveau dans la famille de Jésus-Christ. Comment veux-tu dire que tu aimes Dieu et que ton frère qui est à côté, qui est créé à l'image de Dieu, tu ignores? Non, c'est parce que on ne rend pas témoignage à ces dieux. Donc, c'est pour cela. Et ici, nous pouvons voir que tous étaient d'un commun accord, même dans leurs prières, même dans leurs actions, même dans les biens qu'ils possédaient. Ils possédaient les biens, mais ils étaient d'un commun accord pour faire avancer le ministère. Imaginez que c'est lui qui avait assez de biens, il les vendait pour les besoins de l'autre. Il dit voilà, nous allons faire avancer le ministère de Dieu. Si on voyait que non, et c'est comme ça. Mais ces choses sont encore possibles aujourd'hui. La Bible dit, et les déposer, au verset 35, et les déposer aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Est-ce que ces choses-là d'aujourd'hui peuvent encore avoir lieu? Parce que nous vivons dans un monde d'égoïsme. Et nous vivons dans un monde où il est vraiment impossible de considérer l'un comme ton frère. Ici, on est dans un monde de ravisseurs. Chacun veut ravir, chacun veut faire sa volonté, chacun veut faire ce qui pour se montrer. On est dans un monde de maturité. Si je fais ça, les gens vont voir que c'est moi le plus fort. Si je fais ça, les gens vont voir que c'est moi qui suis le plus riche. Et pourtant, nous venons de chanter que les riches disent je suis fort, mais en Jésus-Christ. Et ici, ce que la Bible nous dit, il distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Ce n'est pas une distribution légale. Par exemple, si moi, aujourd'hui, je peux dire, ah oui, je vais vendre ma maison parce que mon frère Christian a besoin de réparer sa toiture. Ben, c'est possible, oui. Je peux dire, ouais, ben, je veux voir selon. Et c'est ça. Il y avait, cette parole nous dit, ceux qui témoignaient. Il y avait beaucoup de force témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'aujourd'hui, nous voulons que c'est Jésus qui est ressuscité puisse aussi susciter nos besoins, qu'on puisse retrouver notre commun amour dans nos cœurs. Quand nous sommes venus à Jésus, de nos cœurs, on avait une crainte dans le Seigneur. Et aujourd'hui, cette crainte-là, où est-ce qu'il est passé? Parce que la Bible nous dit de retrouver notre premier amour. Et
nous avons vu Joseph s'y nommé, ça c'est verset 36 qui nous dit Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Il était lévite d'origine de Chypre. Mais c'est Joseph, ici, nous avons vu encore dans le premier chapitre, c'est lui qui était avec Matthias pour qu'on puisse désigner celui qui devait remplacer Judas qui a abandonné. La Bible nous dit il a abandonné sa mission. C'était l'accomplissement de la parole. Nous avons vu ici pour que l'équipe revienne en ordre. Ils ont choisi celui qui a accompagné depuis le baptême des gens. La Bible nous dit, c'était Matthias et Joseph qui étaient choisis. On devait choisir l'un d'eux. C'est dans le premier chapitre, le verset 21. La Bible dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, on ne dit pas, la Bible nous dit tout le temps qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous. C'est parce qu'il y a des fois, on abandonne le ministère, on reste à la maison. La Bible est ici pour que tu sois désigné. Ils ont accédé au témoignage aussi. Ils ont choisi des gens qui étaient tout le temps. Ce n'est pas un dimanche ou deux, mais tout le temps. C'est parce que, bon, même si on se sent malade, la guérison est en Jésus-Christ. Et Dieu est bon, il a donné aussi ce que Job a confessé. Il dit, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu vivant qui lui donne l'intelligence. Comment nous pouvons mettre Dieu à l'écart si Dieu qui donne l'intelligence à l'homme pour faire les médicaments? C'est parce que dans les autres assemblées, c'est difficile de faire la perfusion, c'est difficile de faire autre chose. Non, c'est pas. Mais c'est Dieu qui donne l'intelligence à l'homme. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir, par exemple, Dieu commence à envoyer le feu pour nous envoyer le message. On va appeler les pompiers. C'est comme Moïse quand il a reçu les 10 commandements. Si aujourd'hui on voit que non, parce qu'il y avait un feu qui écrivait, donc sous forme de laser. Ici, nous sommes dans un monde où Dieu parle à travers, parce que nous l'avons reçu. Il est avec nous. C'est ça qui fait la différence. Dans l'ancien, quand Dieu était dans l'univers, quand il parlait à travers les signes. Aujourd'hui, il a employé Jésus-Christ qui a montré qu'Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, à ceux qui l'ont reçu, c'est nous qui l'avons reçu. Donc, s'il peut parler, il peut parler seulement à travers de notre sœur, Gina. Il peut parler à travers de notre pasteur et aussi à travers notre sœur, Sylvie. Et c'est comme ça que nous pouvons aussi avoir des oreilles spirituelles pour comprendre quand Dieu parle. Voilà. Ils ont choisi des gens qui ont accompagné ce ministère tout le temps. Depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous. Donc, il y en a un qui nous soit associé comme témoin.
de sa résurrection. Alors, ils ont présenté ces deux gens-là, Joseph, qui maintenant ici, il y avait beaucoup de surnoms. Donc voilà, Barnabas s'y nommait aussi Justice. Et puis, nous revenons dans notre cœur. Et ce type a reçu ses ministères et témoigné Dieu. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui craignait aussi Dieu. Parce que la Bible le témoigne. Il a vendu un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Bien aimé, ça m'a fait tirer une bonne leçon. Souvent, il y a des fois dans un ministère, les gens, il y a des fois qui n'ont pas de postes, ils sont dessus. Non, moi, ça fait 30 ans. Mais ici, nous avons vu Joseph. Face à Matthias, on prend Matthias qui a remplacé Judas. Mais lui, il a fait encore des choses que la parole de Dieu nous dit. Il a vendu ses biens, il a déposé, il a continué parce qu'ils étaient animés d'un même esprit. L'Esprit Saint était avec eux. Et moi je pense que dans nos églises aujourd'hui, quelqu'un qui perd une place, dans un ministère, on ne va plus le voir. Il sera affaibli, il sera, je ne sais pas, il va commencer à se mettre à l'écart. Parce qu'ils vont dire, ah ouais, ben, ils ont fait l'air d'équipe. Je voulais aussi, parce que lui aussi, il a accompagné Jésus. Il a vu le baptême des gens. Jésus, quand il s'est fait baptiser, il a vu le baptême des gens. Mais il dit, non, moi ce n'est pas les titres. Moi c'est mon Dieu que je sers. Je rends témoignage. Si aujourd'hui nous pouvons encore voir des gens comme ça, nous voyons que les Écritures ne mentent pas. La grâce de Dieu va se reposer. Si des gens comme ça qui peuvent témoigner Jésus, de Jésus, de sa résurrection. Il y a plein de gens qui sont dessus. C'est pour cela que nous voyons d'un ensemble à l'autre, et les gens sont dessus pour s'asseoir, même la foi, perdre la foi. Donc c'est comme ça, on voit des églises aujourd'hui. Si nous pouvons revenir à Joseph qui nous montre encore un bel exemple. Dessus, aux élections, il continuait à servir Dieu. Il devient le premier même à poser cet acte-là. La Bible dit, il a vendu un champ qu'il possédait et il a apporté. Il dit non, je vais faire avancer ce ministère. Ce n'est pas moi qui vis, c'est que Paul a eu cette révélation. Quand il y a des choses qu'on voit que non, c'est impossible aux autres et que l'un peut le faire par la volonté de Dieu, vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Et ce que nous voyons, moi ça m'a fort interpellé. Il a apporté et tout ce qu'il a possédé, il a apporté ça, il a déposé au pied des apôtres. Et pourtant, quand nous voyons bien, ils ont choisi, les apôtres qui ont choisi Matthias. Et nous voyons que si aujourd'hui dans un monde que nous vivons d'égoïsme, il allait même avoir un mauvais témoignage pour les apôtres. Ils ne m'ont pas choisi. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Non, c'est Dieu qui donne le ministère. C'est Jésus-Christ qui donne le ministère. Franchement, si nous pouvons rendre des témoignages, nous, ce que nous cherchons, c'est notre salut. Nous, ce que nous cherchons dans notre vie, nous voulons vivre comme Jésus. Nous voulons faire des choses. C'est pour cela, il y a des fois, Dieu nous met en épreuve. Tu peux perdre
je ne sais pas, un titre que tu voyais que c'est... Or, il y a des fois Dieu nous épargne. Il y a des fois Dieu ne veut pas que nous soyons un peu si chargés sur des choses qui peuvent encore nous mettre des charges. Il y a des fois, on nous met en épreuve pour voir la dimension aussi de notre foi. Moi, j'ai trouvé ça, après même que j'ai commencé, je dis, waouh, mais c'est le même face à Matthias. On ne l'a pas choisi, Dieu ne l'a pas choisi, parce que ce n'était pas aussi la volonté des apôtres, c'était la volonté de Dieu. Dans leur prière, c'est ce qu'ils ont fait pour qu'ils... Ouais, dans leur prière, c'était comme ça. Au 24, chapitre 1, il dit, puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Mais quand Dieu choisit, c'est pour cela que je dis toujours, quand Dieu est pour nous, qui peut être contre? Ce n'était pas les apôtres. Alors, la Bible dit, afin qu'il n'ait pas à ses ministères. C'est pour cela qu'on dit toujours, le ministère, ce n'est pas un groupe de gens qui le donnent. Le ministère, c'est Jésus qui le donne. Quand il est quelqu'un choisi, c'est-à-dire une élection, même aussi spirituellement, ils ont choisi, non, le pasteur d'Elso sera un tel. Et c'est comme ça. Qui est pas à ses ministères et à ses apostolats que Judas a abandonné. Ici, Judas, on dit qu'il a abandonné. Il n'a pas trahi. Ici, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui commence à parler. Parce que quand je vois ça, Judas a abandonné et allé à son lit. Donc voilà, quelqu'un qui a été retranché, il a abandonné parce qu'il voulait avoir l'argent, il voulait... même Jésus l'avait dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. Il pointait Judas. Il pointait à Judas. Donc voilà, moi j'ai trouvé les effets de cette réception de Saint-Esprit. Après, ils ont tiré au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Voici, nous voyons que Judas avait abandonné, d'après ce que la prière qui a été annoncée. Et des fois, nous aussi, nous abandonnons le ministère que Dieu nous donne. Et Jésus a fait connaître ça à Pierre dans Matthieu 16. Il dit, ce que tu lieras sur la terre, c'est pas lié au ciel. Je te donne les clés. Donc les clés, c'est nous qui l'avons. Il y a des fois, Dieu te donne un ministère. À la place d'écouter la voix de Dieu, non, tu commences à faire des équipes. Or, les équipes, c'est Dieu qui les choisit. Les équipes, aussi pour fonctionner, c'est Dieu qui les met en place. Si on n'associe pas Dieu dans tout ce qu'on peut faire, il a dit sans moi, ne rien faire. Il n'y a rien à faire sans Dieu. Il n'y a rien à faire sans Jésus. C'est pour cela, ici, nous voyons que comme nous pouvons apporter le message, dans chaque assemblée, si on fait des équipes pour faire marcher les œuvres, le ministère de Dieu, c'est ce qui est. Pour qu'on puisse avoir part au ministère de Dieu, il faut demander à Dieu. Ce n'est pas que non, ces frères-là m'ont apporté
un costume, non, il mérite d'être évangéliste. Non, ce frère-là m'a donné même la clé de sa voiture, comme je vois les autres. Non, vraiment, Dieu aime les gens comme ça. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous avons vu, c'est lui qui a perdu les élections et c'est lui qui a fait preuve même de vendre les champs pour amener. Parce qu'il avait l'esprit en lui, le Saint-Esprit en lui. Il ne voyait pas les titres. Nous voyons maintenant, il y a des églises qui commencent à fonctionner par c'est mon petit, il faut qu'il puisse avoir de l'élévation parce que si aujourd'hui il y a des élections, ils vont me faire tomber, alors moi je dois faire mon équipe. Non, demandons à Dieu chaque fois qu'il nous pouvons faire quelque chose. C'est pour ça qu'on voit des ministères, ça grandit, à la fin, ça disparaît. Et aussi, il y a des ministères qui deviennent comme des royaumes. Quand moi je ne suis pas là, c'est mon fils qui me remplace. Est-ce que c'est un élu? C'est quelqu'un que Dieu a choisi? C'est quelqu'un que Dieu a donné le ministère? Non. Réfléchissons. Nous voulons vraiment que nos assemblées soient des assemblées consistantes, avec des gens que Dieu a choisis, avec des gens avec des cœurs humbles, des cœurs tendres pour servir Dieu. Si dans nos ministères, commencer à choisir n'importe qui, et puis bon, là ça serait puis Dieu. On va prendre la place de Dieu. Ça serait puis Jésus-Christ qui choisit, ça serait des gens. Et aussi, nous aussi, quand nous venons à l'église, on ne vient pas pour une personne. On vient pour Jésus-Christ qui nous a promis, qui a fait sa promesse, qui viendra nous chercher. Il est notre Père, c'est lui qui peut faire tout pour nous. En lui, il y a la résurrection, en lui, il y a la guérison, en lui, il y a la solution. Dans tout ce que nous pouvons faire, si nous regardons la croix semblable de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne serons pas déçus. La Bible nous dit, la grâce, une grande grâce s'est reposée. Et nous qui cherchons toujours à trouver, on voit dans un ministère, certains sont bénis, les autres sont seulement venus pour accompagner les autres. Non. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste nous serons donnés par-dessus. Si nous continuons à faire face à ce que les hommes font, notre Dieu sera attristé. C'est pour cela nous avons vu ces deux témoignages, Ananias et Saphira. La Bible dit, Pierre a posé une question à Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? C'est pour cela, il y a des fois, chaque décision que nous pouvons prendre qui est contrairement à l'Assemblée, qui a l'avantage à la personne même, il faut demander à Dieu d'abord, au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du chant. Nous avons vu le chant, par définition, le chant, c'est le monde avec ses convoitises. Il y a des fois, ce qui nous tient encore dans ces chants, c'est parce que nous prenons le plaisir. Nous prenons le plaisir, nous nous cachons, on se cache pour faire la volonté de Dieu. Mais on prend le plaisir pour vendre les chants et cacher encore. Et puis retrancher
C'est assez que Satan est là toujours pour chercher l'issue d'entrée, nous détruire. Ça, c'est son objectif. C'est nous détruire. Et alors, il y a des fois, nous mourons aussi spirituellement, comme Ananias et sa fille. La Bible nous confirme. Il a menti au Saint-Esprit. Il n'a pas rendu ce qui et après, il a été pendu, le cuir n'était pas à la disposition. Comment as-tu mettre ton cœur à un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Il y a des fois des décisions que nous prenons injustes. Chaque décision injuste. Fléchis les genoux, demande à Dieu. Chaque décision que tu vois, contrairement, si j'ai fait ça, ils vont croire que... non, demandez à Dieu. Chaque décision que tu peux prendre, il n'y a que Dieu qui peut nous aider dans les moments faibles. Dans nos faiblesses, il n'y a que Dieu qui peut nous relever. Tu peux dire, ouais, bon, ça va, je vais trancher, je vais rendre ce témoignage à Dieu. Et les gens, pourquoi ils se sentent, il y a des fois, gênés de faire des bonnes choses. Ils vont dire, ah oui, je vais me sentir faible. Si je dis ça ou si je fais ça, je serai faible. Non. L'homme n'est que faible s'il est ingrat. S'il y a une indigence devant les autres, donc c'est ça. L'homme se sent gêné au moment où son avantage est dévoilé. Là, il y a l'ignominie qui rentre, qui est donc la honte rentre. Il y a des fois, la personne ne fait plus le ministère. Il se cache. Pourquoi? Parce que non, tout a été dévoilé. Mais la Bible nous dit tout est découvert devant les yeux de Dieu. Il n'y a rien qui est caché. Alors, si nous pouvons rendre des témoignages continuellement à notre Dieu, la grâce de Dieu va se reposer sur nous. Et que nous pouvons faire seulement sa volonté, nous allons voir que Dieu est Dieu. L'exemple à suivre, c'est ce que j'ai vu de Joseph, surnommé Barnabas. Lui, c'est vraiment, quand je lis ça, je dis, mais il n'a pas regardé les hommes. Il a regardé seulement son Dieu. Il dit, voilà, je vais continuer à faire le ministère. Je vais rendre des témoignages depuis le baptême des gens jusqu'à aujourd'hui. Je reste fidèle. C'est ça aussi, sa fidélité a fait que la grâce de Dieu puisse se reposer sur Joseph. Et c'est Joseph que nous avons vu avec Matthias, il n'a même pas gardé une mauvaise dent à Matthias. Il dit, ah oui, mais tu as été choisi peut-être. Non. C'est Dieu qui a donné ce ministère à Matthias. Et le Saint-Esprit, on nous dit que l'équipe était complète. C'est aussi un des effets. Parce qu'il les a laissés 12. Qui aussi, la Bible nous parle des 12 tribus d'Israël. Il suffit que l'équipe soit complète pour que l'Esprit de Dieu se manifeste. Et parmi cela, j'ai fait vraiment, je dis vraiment chapeau, un coup de chapeau aux hommes qui veulent vraiment servir rien que Dieu, à ne plus compter sur les systèmes organisationnels des hommes. Il y a des fois, les hommes sont toujours là pour nous faire tomber. Mais Dieu, il dit, les justes tomberont. Les justes, il y a que les justes tomberont, cette fois, Dieu les relève. Ils vont se dire, ouais, Dieu les mettra toujours debout.
parce qu'ils sont justes. Ici aussi, nous avons vu comment Judas a abandonné sa croix de suivre Jésus. Lui qui était choisi parmi les 12, mais il a abandonné son ministère pour aller dans ses affaires. Et alors, pour terminer, ici, pour garder, nous avons vu le témoignage d'Ananias et de Saphir. Ici, au chapitre 5, j'essaie un peu de s'y voler, au chapitre 5, du verset 11 du livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit: une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, de tous ceux qui apprirent ces choses. Ça, c'était pour terminer. Si celui qui était associé au mensonge participe aussi, c'est pour ça que nous avons vu Saphir. Ananias est venu avec le mensonge. Et Saphir est venu accompagner le mensonge pour confirmer, pour témoigner. Lui aussi, il est tombé. Et alors, ici, la Bible nous dit: une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Mais dans nos jours, aujourd'hui, il y a des fois, à la place d'avoir une crainte, on dit non. On met de pitié. Les gens veulent toujours passer comme qu'on puisse les pardonner si il y a des fois. Même les gens qui mentent, la Bible est claire, elle dit: ils ont menti dans cet esprit. Mais devant l'assemblée des hommes, si réellement c'est une église qui est bâtie sur la vision de Jésus-Christ, ils vont sanctionner. Ils vont sanctionner. Il n'y aura pas de pitié. Parce qu'il n'y a pas de honte. Jésus qui dit: si tu as honte de moi aujourd'hui, dans les derniers jours, je viendrai avec les anges. Pas tout seul, mais avec les anges. Si nous avons honte de sanctionner, si nous avons honte toujours de dire aux frères, parce que la vérité, c'est ça qui affranchit un peuple. Et la vérité, c'est ça qui amène la crainte. Comment pouvons-nous encore embellir, relire ce qui est déjà rouillé? À la place de gratter, enlever des rouilles et faire des beaux métaux, faire quelque chose de beau, ce qui est abîmé. Et des fois, spirituellement, nous pensons mal. Et tout, si nous le faisons à notre faveur, ça ne rend pas plaisir à notre Dieu. C'est ça le problème. Le problème en est-il qu'ici, si nous venons ici pour élever le nom du Seigneur, nous voulons que le nom du Seigneur, de notre Dieu, soit vraiment élevé. Ce n'est pas que nous avons aussi des fois des tribulations pour ceux qui viennent, des fois détruire ces ministères, pour ceux qui viennent s'amuser. Il y a des gens qui viennent seulement pour passer le temps, et des gens qui viennent pour détruire. Les gens dans ce monde sont aimés. Ils ont de la haine. Pourquoi ça marche avec le pasteur Christian? Pourquoi avec lui ça va bien? Pourquoi? Donc, et pourquoi pas moi? Pourquoi toujours? Et il y a des questions qui se posent comme ça. C'est pas digne, c'est pas rendre grâce à Dieu. C'est parce que bon, ici, nous voulons vraiment que notre Dieu puisse nous rendre vraiment
notre témoignage, que c'est nous qui devons témoigner ces dieux. Quand bien même un prince pouvait témoigner de sa royauté, et nous aussi nous sommes des enfants du Dieu vivant, nous pouvons rendre ce témoignage de ce que notre Père a fait sur nous. Les effets viendront, mais c'est à nous maintenant d'avoir cette crainte-là. On dit une grande crainte s'encapara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Il y a des choses, il y a des fois, l'Église sanctionne, mais les gens continuent toujours vivre en cachette. Ah oui, si eux ils ont fait ça parce qu'ils étaient proches de leur pasteur. Non, il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Ananias et sa fille sont tombés spirituellement, et la mort spirituelle est plus grave encore que la mort physique. Parce qu'ici, tu vas continuer à vivre sans Dieu, tu vas continuer à vivre. Donc, tu vas encore commencer à souffrir ton corps physique, parce que tout devient, ça commence par l'esprit, et après c'est le corps qui paye. Donc ici, dans ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, les effets que la communion du Saint-Esprit nous apporte, ce message de servir Dieu et non pas servir les autres. Servir, c'est le Créateur et non pas avoir des sentiments que c'est mon petit à confiance, c'est lui qui me brosse les chaussures. Faudrait, mais quelle humilité! Tu vois, celui-là, quand je suis, il m'a même brossé les chaussures, donc il mérite être évangéliste. Non, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui donne le ministère. Amen. Amen. Et nous allons mettre cette parole entre les mains de Dieu. Que Dieu nous guide, que Dieu nous donne encore davantage pour le ministère qu'il nous a donné. S'il nous a choisis, il nous donnera aussi la provision. Et nous voulons que tout ceci soit un message qui va aussi édifier le corps de Christ. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Père Saint. C'est toi qui donnes le ministère. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, Père Saint. Car parce que si toi tu donnes le ministère, aussi tu donnes la provision. C'est pour cela, Père Saint. Nous te bénissons, nous te glorifions. Ce n'est pas celui qui vient avec des présents. Ce n'est pas celui qui vient avec des cadeaux, Père Saint, Seigneur, qu'on peut choisir pour encore rentrer, Père Seigneur, dans le ministère que tu nous as donné. Nous te disons merci, Père Saint. Aujourd'hui, tu nous fais voir, Père Seigneur, Joseph, surnommé Barnabas, Père Seigneur, qui t'a servi, Père Saint. Bien que toi, il n'a pas regardé la différence, Père Saint, qui s'est passée parmi, Père Saint, Seigneur, les fautes qui s'est passées. Nous bénissons l'Éternel, Père Saint, parce que tu nous révèles des choses. Nous te bénissons, Père Saint, parce que tu es avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est tout cela, Père Saint. Aide aussi, Père Saint, notre ministère, Père Saint, pour qu'on puisse choisir, pour que la prière, Père Saint, nos prières puissent monter vers toi, pour que, Père Saint, nous puissions établir, Père Seigneur, c'est lui que toi tu as choisi. Sois élevé, sois sanctifié, Père Saint. C'est pour cela, bénis toute personne qui est représentée ici. Bénis aussi nos demeures et bénis aussi notre chemin de retour. C'est pour cela que nous voulons t'aider de cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui enseignes, parce que c'est toi, Seigneur, qui révèle les choses. C'est toi, Seigneur, qui nous fait grandir dans la connaissance, dans l'esprit, dans la miséricorde, dans l'amour. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies. Que toute la gloire t'en revienne.
Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour ta parole d'aujourd'hui, parole qui exhorte ton peuple, parole qui nous rappelle que tu es monté au ciel, tu es assis à la droite de ton Père et tu nous as envoyé ton consolateur, le Saint-Esprit, pour nous conduire dans toute la vérité. Et à travers ces passages bibliques, ta parole qui est vraie, tu nous montres l'effusion du Saint-Esprit à travers plusieurs personnes, Seigneur. Tu nous montres comment nous devons te servir. Oui, apprends-nous, Seigneur, à te servir. Non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le veux, au Saint-Esprit, avec fidélité, avec sincérité, avec sainteté. C'est pour cela que nous te demandons que tu viennes brûler en nous tout ce qui te déplaît, tous les interdits cachés, afin que nous puissions être saints devant toi et agréables. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, et apprends-nous à nous humilier davantage, à nous sanctifier, jour après jour, instant après instant, afin, Seigneur, d'être comme tu le veux. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui est vraie. Car ta parole, elle nous exhorte, elle nous fortifie, elle nous encourage. Interviens favorablement pour ton peuple ici présent, pour chaque famille représentée, pour tes serviteurs présents, oindés, doux onction de ton Saint-Esprit, remplis-le de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence, et protège tes loin des méchants, des orgueilleux. Et donne-nous de toujours regarder à toi, ô Dieu Tout-Puissant, ô Jésus-Christ, ô Saint-Esprit, car tout nous vient de toi. Le secours vient de toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bienfaits, ton amour. Merci pour ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Sois loué, sois béni, sois glorifié dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci aussi pour tout ce que tu fais aussi. Je nous connais entre tes mains. Que tu puisses nous aider, nous diriger, qu'on puisse ton volonté, comme tu le veux, en toute chose dans nos vies. Et nous te demandons aussi tout le cadre que tu connais. Et aussi le chemin du retour, que tu puisses les garder. Et que tu puisses aussi bénir dans cette semaine. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et nous laissons la suite de notre programme à notre pasteur Christian. Je vais vous demander qui a un cantique. Le 9. Le 9. Trois, quatre. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, qu'une nouvelle Pentecôte fasse de nous deux les apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous voulons refléter ta gloire par le feu, par le feu, par le feu. Ô Dieu Tout-Puissant qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes, remplis-nous d'un amour suprême, par le feu, par le feu, par le feu.
Nous voulons porter l'espérance par le feu, par le feu, par le feu, et proclamer la délivrance par le feu, par le feu, par le feu. Ton règne vienne sur la terre, ta volonté soit faite au Père, exauce enfin notre prière, par le feu, par le feu, par le feu. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lever sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.